Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 215. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial pour tous les écrivains, que tu sois débutant ou expérimenté, à savoir comment bien structurer un chapitre. Tu te demandes peut-être pourquoi la structure d'un chapitre est si importante. Eh bien, chaque chapitre est une petite unité de ton récit. Si tu sais comment bien le structurer, tu peux captiver tes lecteurs, donner du rythme à ton histoire et rendre chaque moment de ton roman mémorable. Dans cet épisode, je vais te donner 5 étapes pour structurer efficacement un chapitre et te guider dans la création d'un contenu captivant du début à la fin. Allez, c'est parti! Je te rappelle avant tout que tu peux retrouver une super fiche de personnages gratuite et complète sur licar.fr, licar, L-I-C-A-R-E-S.fr. Donc, commençons. Tout d'abord, commence par un objectif clair pour chaque chapitre. La première étape pour bien structurer un chapitre, c'est de savoir ce que tu veux accomplir avec celui-ci. Chaque chapitre doit avoir un objectif précis, un rôle dans l'histoire globale. Cela peut être de développer un personnage, d'introduire un nouvel élément de l'intrigue ou de créer une tension particulière. En ayant un objectif clair, tu donnes à ton chapitre une direction qui guidera le lecteur. Pour cela, détermine l'objectif principal. Avant de commencer à écrire, pose-toi cette question: que doit apprendre le lecteur dans ce chapitre ? Cela peut être aussi simple qu'une scène de dialogue qui révèle des informations sur un personnage, ou aussi complexe qu'un retournement de situation qui fait avancer l'intrigue. Par exemple, si tu écris un roman policier, l'objectif de ton chapitre pourrait être de semer un indice important. Si c'est une romance, peut-être que ce chapitre marque la première rencontre entre les deux personnages principaux. Assure-toi que chaque scène sert cet objectif. Une fois l'objectif principal déterminé, assure-toi que chaque scène du chapitre contribue à cet objectif. Évite les digressions ou les scènes qui ne servent pas l'intrigue principale ou le développement des personnages. Garde en tête que chaque paragraphe doit apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui mène l'histoire un peu plus loin. Deuxième étape, commence avec une ouverture forte. L'ouverture de ton chapitre est cruciale car elle doit capter l'attention du lecteur et lui donner envie de continuer. Une bonne ouverture est celle qui pique la curiosité du lecteur, qui l'intrigue ou qui le met directement dans l'action. Si tu commences avec une ouverture forte, tu auras plus de chances de retenir l'attention du lecteur tout au long du chapitre. Utilise une accroche efficace. Une accroche peut être une phrase percutante, une question intrigante ou une description frappante. Par exemple, commencer avec une scène d'action où quelque chose d'inattendu se produit ou avec une phrase de dialogue qui laisse le lecteur sur sa faim. L'important est de donner envie de lire la suite. Voici un exemple: elle n'aurait jamais dû entrer dans cette pièce. Une phrase comme celle-ci intrigue car elle suggère du danger ou du mystère. Introduis rapidement le conflit ou l'enjeu. Dès le début de ton chapitre, il peut être intéressant d'introduire un conflit ou un enjeu qui va guider le lecteur à travers le reste du chapitre. Le conflit peut être interne, une hésitation, un doute, ou externe, un obstacle, un danger. L'objectif est de poser un problème ou une question que le lecteur aura envie de voir résolue à la fin du chapitre. Troisièmement, développe la montée en tension. Une fois que tu as capté l'attention du lecteur, il est temps de faire monter la tension. La montée en tension ou build-up est essentielle pour maintenir l'intérêt du lecteur et pour donner du rythme à ton chapitre. C'est une progression qui mène le lecteur vers un moment culminant, une scène forte ou une révélation. D'abord, introduis des obstacles ou des complications.
La montée en tension repose souvent sur l'introduction d'obstacles ou de complications qui empêchent le personnage de parvenir à ses fins. Cela peut être un contretemps, un personnage qui s'oppose à lui ou une révélation qui change la donne. Ces obstacles doivent être crédibles et doivent s'inscrire dans la logique de ton histoire. Ils maintiennent l'attention du lecteur et rendent la résolution plus satisfaisante. Ensuite, joue avec les émotions du lecteur. Pour bien structurer ton chapitre, pense également aux émotions que tu veux faire ressentir. Si ton personnage est en danger, le lecteur doit sentir cette angoisse. Si c'est un moment de romance, le lecteur doit ressentir la tendresse ou l'excitation. Ensuite, utilise des descriptions, des dialogues et des pensées intérieures pour faire monter la tension émotionnelle et garder le lecteur engagé. Quatrièmement, clôturer avec un moment clé ou une révélation. La fin d'un chapitre est aussi importante que son début car elle détermine si le lecteur voudra tourner la page. Une bonne fin de chapitre est celle qui laisse le lecteur sur sa faim, qui suscite des questions ou qui introduit un nouvel élément qui relance l'intrigue. À cette fin, utilise un cliffhanger. Le cliffhanger est une technique très efficace pour terminer un chapitre de manière percutante. Il s'agit de suspendre l'action ou de laisser une question sans réponse pour inciter le lecteur à lire la suite. Par exemple, un personnage peut faire une découverte choquante, mais le chapitre s'arrête avant qu'on ne comprenne toute la portée de cette découverte. Ce suspense incite le lecteur à continuer pour obtenir des réponses. Introduit une révélation ou une prise de décision. Une autre façon de terminer un chapitre est de révéler quelque chose d'important ou de faire prendre une décision cruciale à ton personnage. Par exemple, un personnage pourrait enfin décider de confronter son ennemi ou d'avouer ses sentiments. Ces moments de décision sont forts car ils changent souvent la dynamique de l'intrigue et ouvrent de nouvelles perspectives. Cinquièmement, maintient la cohérence et le rythme. Enfin, pour bien structurer un chapitre, il est essentiel de maintenir une certaine cohérence et un bon rythme. Un chapitre bien structuré est un chapitre où chaque scène est bien liée aux autres et où le lecteur ne se perd pas dans des descriptions ou des dialogues inutiles. Utilise donc des transitions fluides. Les transitions entre les scènes ou les paragraphes sont importantes pour donner un sentiment de continuité au chapitre. Les transitions peuvent être subtiles, comme un changement de lieu ou de moment, ou plus directes, comme une pensée ou une action du personnage. L'important est que le lecteur ne soit pas désorienté par des changements abrupts. Garde un rythme équilibré entre action et description. Dans chaque chapitre, il faut savoir doser entre les moments d'action et les moments de description. Un chapitre uniquement descriptif peut paraître lent et ennuyant, tandis qu'un chapitre uniquement centré sur l'action peut être épuisant pour le lecteur. Trouve donc un équilibre pour que le chapitre soit dynamique mais sans précipitation. Laisse des moments de calme pour que le lecteur assimile les informations et apprécie l'atmosphère de l'histoire. Bonus, et il y a toujours un petit bonus, pour ce qui est de la révision de la structure de tes chapitres, voici quelques conseils supplémentaires pour affiner la structure de tes chapitres lors de la révision. Relis chaque chapitre en vérifiant qu'il a un début, un milieu et une fin clairs. Assure-toi qu'il ne commence pas ou ne termine pas de manière abrupte. Demande-toi si chaque scène est indispensable. Si une scène n'apporte rien au chapitre, envisage de la retirer ou de la condenser. Vérifie le flux émotionnel du chapitre. Est-ce que le lecteur est emmené dans un voyage émotionnel cohérent? Est-ce que les sentiments du personnage sont bien exprimés? Enfin, relis avec un œil extérieur. Mets-toi à la place du lecteur. Est-ce que ce chapitre donne envie de continuer? Est-ce que les enjeux sont clairs? Voilà, tu as maintenant toutes les clés en main pour structurer un chapitre de manière efficace. Pour récapituler, un bon chapitre commence par un objectif clair, une ouverture forte, une montée en tension, un moment clé en guise de conclusion et un rythme bien dosé. En structurant tes chapitres de cette manière, tu pourras tenir ton lecteur en haleine, scène après scène, jusqu'à la fin de ton histoire.
Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ces conseils t'aideront dans l'écriture de tes prochains chapitres. N'oublie pas que chaque chapitre est une occasion de captiver ton lecteur, alors fais en sorte qu'il soit mémorable. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur licar.fr pour ne manquer aucun de nos prochains conseils d'écriture. Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licar.fr/formation.